La chronique ciné avec JPL. L'affaire Nevenka, pour toutes les Nevenka du monde. En 2010, la cinéaste espagnole Itziar Bollain m'avait bouleversé avec Même la pluie. Depuis, bien d'autres films ont suivi, dont l'excellent Mariage de Rosa en 2020. À la fin des années 90, Nevenka Fernandez est élue à 25 ans conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, le charismatique et populaire Ismael Alvarez. C'est le début d'une descente aux enfers pour Nevenka, manipulée et harcelée pendant des mois par le maire. Pour s'en sortir, elle décide de dénoncer ses agissements et lui intente un procès. Ces 117 minutes qu'on ne voit pas passer sont une véritable claque qui devrait inspirer à la fois les femmes et les hommes face au fléau du machisme et du harcèlement sexuel. Formidablement édifiant. Une page d'histoire. Nevenka Fernandez est une des premières femmes à avoir dénoncé publiquement un puissant homme politique qui l'a agressé sexuellement dans les années 90. Le tableau de la société espagnole de l'époque est loin d'être flatteur, en particulier le manque d'empathie de la population à l'égard de la victime, contrairement à l'ère post-MeToo. Le fait que la réalisatrice n'ait pas choisi la forme du documentaire nous permet de vivre l'histoire avec Nevenka, de ressentir sa terreur et son angoisse, et selon ses propos, à mesure qu'elle s'enfonce dans l'abus et qu'elle s'en libère. Mais le travail d'écriture est semblable à celui d'un documentaire, puisque les scénaristes ont rencontré à plusieurs reprises Nevenka, mais aussi ses amis, son psychologue de l'époque, son avocat et son compagnon, qui est devenu plus tard son mari. De plus, dans un souci de réalisme extrême, les deux femmes sont allées à Ponferrada, où se sont déroulés les événements, afin d'interroger des fonctionnaires qui avaient travaillé avec elles, mais aussi des journalistes de l'époque. Enfin, elles ont eu accès à tous les documents du procès, ce qui a permis de rendre fidèlement compte des différentes plaidoiries et de les retranscrire avec exactitude. Ne ratez pas ce film en exemple de travail et de réussite dans le genre du film dossier, poignant et brillant. Dans un premier film pour Mireia Oriol, elle est absolument formidable, une véritable découverte. Face à elle, il y a l'excellent Urko Olazabal qui assume avec talent le rôle de celui qu'on adore détester. Ajoutons à ce casting les noms de Ricardo Gomez et Carlos Serrano. Ce n'est pas un hasard si Itziar Bollain s'est emparée de cette affaire pour la transposer à l'écran, puisque elle est très investie dans la défense du droit des femmes, y compris dans le cinéma. Sa filmographie est d'ailleurs imprégnée de la question du sexisme ou de l'emprise. Elle a également fondé la CIMA en Espagne, c'est-à-dire l'Association des femmes du cinéma, de l'audiovisuel et des médias, afin de les encadrer contre toute dérive et discrimination. Une cinéaste engagée pour un film qui ne l'est pas moins, un film implacable, glaçant et d'utilité publique.